What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? What if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. Ça, c'est la plus longue étude scientifique jamais faite sur le bonheur, et probablement même sur l'humain en général. Pour vous dire, elle a commencé en 1938 et elle continue encore aujourd'hui. Elle a plus de 87 ans. Des centaines de participants ont littéralement été suivis tout au long de leur vie, de l'adolescence jusqu'à la mort pour beaucoup d'entre eux. Et ça continue encore aujourd'hui avec leurs enfants. Durant tout le long de l'expérience, régulièrement les chercheurs récupéraient toutes sortes de données et informations sur les participants. Et puis avec toutes ces observations, ils ont comparé leur vie. D'un côté, des participants qui avaient des relations sociales profondes, stables et positives, et de l'autre, des participants qui étaient seuls, en conflit ou socialement déconnectés. Et ils ont regardé comment ça influençait leur bonheur, leur déclin cognitif, leur santé mentale et physique et leur espérance de vie. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont tiré de ces dizaines de milliers de pages d'informations? Ils en ont conclu que les personnes avec des liens sociaux solides sont plus heureuses, vivent plus longtemps, ont moins de déclin cognitif avec l'âge et sont moins sujettes à la dépression et aux douleurs chroniques. Alors que ceux qui sont isolés ou dans des relations toxiques sont moins heureux, ont plus de maladies, meurent plus tôt, sont plus confrontés au stress et à la dépression, etc. Et en voici notre premier point. Ce sont les relations sociales, facteur le plus déterminant selon la science pour le bonheur et le bien-être. Donc s'il y a bien quelque chose dans lequel vous devez investir votre temps pour être heureux, c'est ça. Entourez-vous bien de votre famille, de vos amis, de votre communauté. Et ils ont aussi noté que ce n'est pas la quantité des relations qui compte, mais la qualité. Souriez aux gens, soyez généreux, aidez-les, écoutez-les, faites des compliments. Répandez de la positivité, ça aura un impact très positif sur vous-même. En plus de, notre cerveau est câblé pour les connexions sociales. Et vous trouverez avant tout votre bonheur dans celui des autres. Et aussi parce qu'être dans de bonnes relations sociales commence d'abord par être une bonne personne. Ensuite, rêvez grand, très grand. En fait, aussi grand que vous pouvez. Trouvez-vous des objectifs à court et à long terme qui sont en accord avec vos valeurs. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Donc trouvez un sens, un but à votre séjour, pour qu'il soit le plus beau, le plus fou possible. Ne restez pas en pilote automatique, prenez les commandes et vivez réellement. Essayez de créer, de construire quelque chose qui a de l'importance à vos yeux. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Après, on est tellement habitué aux choses positives qu'on finit par même plus les voir à vrai dire. Il est important des fois de se rappeler de la chance qu'on a, de toutes les choses auxquelles on peut être reconnaissant. Pour ça, je vous invite à écrire chaque soir dans un cahier 3 choses qui se sont produites dans votre journée auxquelles vous êtes reconnaissant. Essayez vraiment. Ok, ensuite faites du sport. La santé physique est primordiale au bonheur aussi. Et il est préférable de faire ce voyage dans un être en bonne santé, dans lequel nous nous sentons bien, dont nous sommes fiers. Les activités physiques libèrent aussi à court terme de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines et de l'adrénaline qui vont tous encore vous rendre plus heureux, plus zen, de meilleure humeur, moins stressé et bien d'autres bienfaits. Ce qui en est du dernier point, j'aimerais vous montrer une petite vidéo. I'd like you to force your face into a smile. Don't just sit there, actually give it a go. Force your face into a smile. Now hold that expression. Everyone knows that when they feel happy, they smile. But research shows the opposite is also true. When you force your face into a smile, you start to feel happier. Keep smiling. The same is true of how you talk and even walk. If you put energy into your voice and a spring in your step, you'll suddenly feel much better. Okay? You can stop smiling now. How do you feel? Did it work for you? Alors, ça a marché. Tout ça pour dire, souriez. Souriez à tout ce que vous pouvez. Souriez à la vie. Tout ça est magnifique. Merci d'avoir regardé. C'était l'Eureka. Ciao.